Madame, Messieurs, merci de suivre ce numéro des kiosques de ce 1er mai 2023. C'est la fête du travail. Le travail rend libre, le travail anoblit. Bonne fête à tous les travailleurs, c'est qui se démêlent pour nouer le debout du mois. Bonne fête de travail. Alors, nous avons 3 invités dans ce plateau de kiosques. Nous allons avec eux aborder 3 sujets également. Il y a d'abord la fête du travail. Nous allons analyser par rapport au bilan, par rapport à ce qu'a déjà fait le gouvernement ou le bilan de l'action du gouvernement en matière du travail, les défis à relever également. Madame, Messieurs, autre sujet, c'est l'après-sortie officielle de la plateforme électorale Union Sacrée de la Nation, après la sortie officielle au stade de Martyrs. La prochaine étape, c'est l'implantation dans différentes provinces. Autre sujet d'actualité, le 3e, c'est la démission du commandant de la force régionale de l'EAC. Il s'est dit craindre notamment pour sa sécurité. Analyse et commentaires dans kiosque avec nos 3 invités. Puis Gérard Elenga, monsieur l'administrateur, bonjour. Bonjour Madame Gisèle, bonjour à Peggy, bonjour également à mon ami Gauthier Sey, mais également à toute l'équipe technique, mais aussi à ceux qui aiment bien cette émission. Mon absence a été généralement remarquée, c'est à cause aussi du travail que nous faisons, mais dès que l'occasion se permet, on est là. Donc merci pour l'invitation. Je vous en prie, bonne fête du travail. Hein. Merci beaucoup et pareillement. Merci. Alors Gauthier Sey, bonjour. Bonjour chers consoeurs, merci pour l'invitation. Je salue en premier l'administrateur. Il nous a fait le privilège de partager avec lui les plateaux aujourd'hui. Depuis qu'il est nommé, ça va faire la 2e fois, c'est quand même un privilège. L'un de nous élevé en dignité et bonne fête de travail administrateur. Merci beaucoup, cher. Je pense que les agents de la RTNC se portent bien, ils vont bien fêter ces moments. Oui, ils se portent bien. Je l'espère. Cher Peggy, bonjour à l'équipe technique, à tous ceux qui nous suivent. Je plaide pour un débat républicain. Voilà, nous sommes là. Voilà, le 3e invité, c'est pas Peggy, c'est Eddie Kabea. Bonjour Eddie Kabea. Oui, j'ai massacré ton nom, cher Eddie So. Oui. Eddie Kabea, bonjour, bonne fête de travail. Oui, bonjour madame, tout le plaisir est pour moi de participer à cette émission ensemble avec l'administrateur, puis Gérard et puis Gauthier Sey, en vue d'apporter un nom au moulin par rapport à la situation politique et sociétale de la République démocratique du Congo. Ok, alors sans plus tarder, nous allons prendre le premier sujet avec vous, puis Gérard Elenga, la fête du travail. C'est une occasion non seulement de célébrer les travailleurs, mais aussi de faire un bilan, l'état de lieu de la situation des travailleurs en République démocratique du Congo. Quel état de lieu vous faites par rapport aux travailleurs? Bon, écoutez, nous avons déjà un problème dans notre pays, c'est que le taux de chômage est très élevé, parce qu'on ne le dit pas assez souvent, au moins 15% seulement de la population qui travaille, ça c'est déjà un problème. Mais ceci revient tout de même à la responsabilité de l'institution qui doit favoriser les conditions de travail, les conditions de la création de travail pour que les Congolais, que nous puissions travailler. Vous savez, même sur le plan biblique, le précieux héritage que Dieu a donné à l'homme, c'est le travail. Quand vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas vivre. Mais on ne sait pas comprendre. Nous avons ici des familles tout entières. Des familles tout entières qui ont 7, 8, 9, 10 membres de la famille, mais au sein desquels vous ne retrouvez aucune personne qui travaille. Même pas être huissier dans un bureau du quartier ou bien dans le bureau communal. Et là, ça pose un sérieux problème. Et donc, je pense qu'au-delà de tout, à travers le monde, vous allez comprendre que dans les discours électoraux, dans les discours qui accompagnent généralement les campagnes électorales, ceux qui viennent pour demander les suffrages et pour demander la confiance du peuple parlent aussi du travail. Et moi, je crois que le président de la République, en premier lieu, qui est d'ailleurs en train d'être lui-même candidat à sa propre succession, qu'il puisse un peu voir les choses dans ce sens-là, afin que nous puissions quand même accéder à cet état de choses. C'est vrai, il est en train de donner le meilleur de lui-même, ensemble avec le gouvernement, mais on doit encore faire plus, madame. On doit encore faire plus. Il y a beaucoup de défis à régler. Oui, oui, beaucoup de défis. Et parler du travail, c'est aussi faire allusion à tous ces expatriés, à tous ces étrangers qui sont dans notre pays, qui sont venus investir. Mais regardez les conditions que nos frères et sœurs congolais travaillent chez ces Libanais, chez ces Ouest-Africains, chez ces Indiens. Vous n'allez pas vous rendre compte.
qu'ils sont sur leur propre sol, mais ils subissent parfois un traitement qui est dégradant, un traitement inhumain. Et donc, tout ça, ça doit interpeller le gouvernement pour créer des conditions afin que les Congolais puissent travailler et vivre de leur travail. Et voilà, nous sommes aujourd'hui les premiers. Bonne fête de travail à ceux qui travaillent, aux Congolais qui travaillent, mais à ceux qui ne travaillent pas, qu'ils continuent à espérer qu'il y aura le travail. Mais là également, le ministre Bodji et le ministre Kazadi, ils n'ont pas payé les gens. Nous sommes les premiers et pourtant j'avais eu comprendre que le président avait instruit qu'on puisse payer les gens avant le premier. Mais nous sommes les premiers, on n'a pas payé les gens. Ceux qui travaillent dans l'administration, oui, mais on n'a pas payé les gens. Ceux qui travaillent dans l'administration publique n'ont pas été payés. Je ne sais pas, Gauthier, si vous avez une information contraire. Alors, on doit s'y mettre pour que dès demain mercredi, qu'on puisse payer les gens. Déjà, nos salaires sont ce qu'ils sont. Alors, il faudrait quand même que dans un intervalle mensuel qui est régulier, qu'on puisse payer les gens pour que les calculs ne puissent pas poser des problèmes à travers tout ce qu'il y a comme charge. Mais qu'est-ce que vous avez relevé les défis? Il y a beaucoup de défis à relever dans le secteur de travail. Mais qu'est-ce qui fait que chaque 1er mai, on parle de ces défis, on les présente, mais rien ne change en République démocratique. Bon, quand vous dites que rien ne change, je ne suis pas vraiment d'accord avec vous. Oui, je ne suis pas vraiment d'accord avec vous, mais seulement, il faut dire que le problème du travail, on parlera toujours de ces problèmes-là jusqu'à l'inexistence de l'humanité. Parce qu'il faut vous rappeler, même aux États-Unis, il y a des chômeurs. Même en France, il y a des chômeurs. Mais c'est pas comme au Congo. Hein. Non, j'ai dit, il y en a, donc on parlera toujours de ces travaux-là, de ces problèmes-là. Il faut continuer effectivement à parler pour qu'on puisse réveiller la conscience de ceux qui sont censés donner du travail aux Congolais. C'est ça le problème. Au-delà de l'amélioration des conditions de travail, mais qu'on donne d'abord du travail aux Congolais. Regardez tout ce qui se passe ici chez nous, dans les entreprises et consorts, tout ça, ainsi de suite. Il y a les problèmes du mécanisme, les problèmes de comment on utilise pour embaucher, par exemple, les gens. Les accès, par exemple, au travail par rapport aux tests et consorts doivent être ouverts à tout le monde et de manière aussi objective possible. Ça aussi, c'est un problème. Il ne faudrait pas que ce soit des choses du genre parce qu'on est de tel parti politique, on est de ceci ou cela, mais qu'on privilégie la méritocratie, qu'on puisse privilégier l'intelligence et la compétence. Ce n'est que par rapport à toutes ces conditions-là qu'on peut avoir une administration publique assainie, une administration publique qui travaille effectivement pour l'émergence et le développement du pays. Alors, Gauthier, ici, il faut faire un bilan de l'action du gouvernement en matière de travail ce 1er mai. D'abord aussi, il faudrait rappeler à ceux qui nous suivent que ce mouvement est parti des États-Unis d'Amérique, qui s'est exporté en France il y a plus de 150 ans. Historique. Voilà, c'est ça l'histoire. Il y a plus de 150 ans que les travailleurs revendiquaient, n'est-ce pas, l'installation, n'est-ce pas, de comités syndicaux. Mais aussi, c'est un mouvement, historiquement parlant, le 1er mai, les travailleurs célèbrent la revendication de salaire et syndical. Et donc, la date du 1er mai fait référence à l'anniversaire, n'est-ce pas, de ces mouvements, mais aussi il revendique les 8 heures de travail pendant la journée. L'administrateur venait de le dire tantôt ici, mais qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo avec tous ces expatriés? Nos frères travaillent plus de 8 heures du temps et les heures supplémentaires ne sont pas prises en charge, alors que la loi voudrait qu'on puisse travailler 8 heures du temps la journée. Mais il y en a qui travaillent de 7 heures à 23 heures. Il y a de ces alimentations-là qui travaillent 24 heures sur 24 heures. Et il y a nos frères et sœurs qui sont là comme s'ils étaient des robots, alors qu'eux-mêmes font la rotation, eux-mêmes indiens, libanais, des choses comme ça. Donc je pense que ici, il y a quand même un sérieux problème. Les salaires, on venait de parler tantôt de salaire. Vous voyez que la journée du 1er mai tombe avec des impayements. À part quelques enseignants et les soldats qui ont été payés, les autres, ils boivent du noir. Ils ne sont pas payés. Notamment les gouvernements centraux, eux aussi sont impayés. Mais malheureusement, heureusement pour eux, parce qu'ils ont certains avantages qui leur permettent de nouer les débuts du mois. Mais les petits fonctionnaires qui ont un salaire maigre, comment ils peuvent s'y prendre la journée d'aujourd'hui? Il y a un sérieux problème. Donc, toutes ces revendications, je pense que depuis le gouvernement de Kabila, pendant ses 18 ans, ces revendications sont restées lettres mortes. Il n'y a pas eu de changement en gros. Et aujourd'hui, ça continue. Les travailleurs continuent toujours ici à boire du noir, à souffrir, alors qu'aujourd'hui, nous avions des gens qui ont accédé à des postes et des responsabilités pour avoir combattu les injustices hier sous Kabila. Mais malheureusement, eux-mêmes, ils sont dans les pas de Kabila. Alors, qu'est-ce qui fait que ça ne change pas? Ce qui fait que ça ne change pas, c'est le même système qui démarre. Les gens arrivent au pouvoir. Vous savez, je veux vous rappeler que nous avions des gens aujourd'hui, ministres, PDG, c'est pas moi DG, ils n'ont pas de profession. Ils ne font rien d'autre que la politique.
Différemment depuis Gérard qui est journaliste. Après ses postes de mandataire, il peut revenir comme journaliste presté, reconnu. Il y en a, je peux vous en citer des noms, qui tournent, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, à part être politique? Non, je peux vous en citer, ils sont nombreux. Et des gens comme ça, quand ils accèdent, ils ne peuvent que travailler le pouvoir pour le pouvoir, travailler pour leurs petits intérêts, c'est maintenir au pouvoir. Ils n'ont pas de comptes à rendre à la population. Par contre, je prends les cas depuis Gérard, je ne dois pas faire de la fixation sur lui, mais il vient de la population, il est reconnu dans un combat, et donc, quand vous l'attendez ici, interpeller certains ministres, tout simplement parce qu'il est aussi inquiété dans la population. Il est inquiété par cette population qui veulent voir puis Gérard rester transparent et objectif comme il a été hier sous Kabila. Et il y en a qui arrivent au pouvoir dans des méthodes qu'on connaît tous ici. Des choses qui n'ont rien à voir avec la population. Et c'est là, ils ne sont redevables à personne. Ils ne peuvent que travailler pour eux-mêmes. Voilà pourquoi il faut ici des systèmes qui mettent, n'est-ce pas, ici la population au centre de tout. Donc, les autorités qui se reconnaissent au sein de la population et que la population puisse aussi se reconnaître au sein de ces autorités-là. Et quand on change les autorités, la situation aussi va changer. Bon, le problème, si c'est les systèmes, c'est ce que je suis en train de dire. Quand je parle du système, je vois d'abord Tshisekedi lui-même qui s'est entouré des anciens prédateurs, des gens qui ont été avec Kabila, qui n'ont pas pu donner les mandats à Chadari, et ce sont ces gens-là qui ont pris aujourd'hui Tshisekedi comment on dit, en otage, et Tshisekedi ne sait pas, n'est-ce pas, se débarrasser de ces gens. Et on l'a imposé un système pour lui dire, voilà, c'est ce que nous avions fait avec Kabila pour demeurer longtemps. Et quand on voit même cette histoire de l'Union sacrée, la majorité à 90%, ce sont les kabylistes. Donc tout ça, ce sont des choses qui font que les conditions des travailleurs ne puissent pas changer. Il est temps ici que les chefs de l'État puissent se débarrasser de ces anciens dignitaires qui ont installé un système ici, n'est-ce pas, de bradage, un système ici, n'est-ce pas, de pillage au détriment du petit peuple. Mais les problèmes des travailleurs, les impayements, c'est depuis... Les impayements, oui, mais c'est pour une première fois que le gouvernement central, ils sont à 2 mois d'impayement. Les députés nationaux, ils tendent vers 3 mois. Les députés provinciaux à Kinshasa, c'est 3 mois. En province, c'est 12-18 mois. Les ministres provinciaux à Kinshasa, c'est 28 mois. En province, c'est 12 à 8 mois. Et les sénateurs, ils sont à 2 mois. Donc, c'est pour une première fois que nous puissions vivre. On a l'impression que les caisses de l'État sont vides. Donc, les travailleurs congolais, aujourd'hui, sont en train de célébrer le 1er mai. Je pense en train de pleurer, en train de chercher à renouer terre et ciel. C'est dire, mais comment est-ce qu'on a pu avoir un expert à la tête du ministère des Finances, mais qui n'arrive pas, n'est-ce pas, à donner la solution à nos problèmes, alors que Nicolas Kazadi a été présenté, entre guillemets, comme expert économique. Expert, c'est pas moi en quoi, mais malheureusement, depuis qu'il est à la tête de ces ministères, il n'y a que sa petite famille et puis lui-même qui se retrouve, mais la population, on ne sent pas réellement l'impact, on ne sent pas réellement la touche de l'expert. Et je peux même dire que c'est les ministres des Finances les plus faibles qu'on a connus depuis que... Alors Gauthier, c'est avant de donner la parole à Edi Kabea. Tout à l'heure, vous avez évoqué les problèmes des Libanais, mais on a vu de grandes décisions qui ont été prises par rapport à cette situation, mais qui sont restées lettrement. Le problème, ce n'est pas les décisions. Les décisions... C'est tous les jours qu'on prend des décisions dans ces pays. Mais le problème, c'est suivre aussi ces décisions, faire exécuter ces décisions. Il y a toujours beaucoup de discours, on va faire, mais dans la pratique, on ne les sent pas. Le problème ici, le système est défaillant. Il faudra ici donner un peu de tonus à ces systèmes, que ce soit les systèmes de suivi, ceux qui doivent suivre l'applicabilité de toutes ces décisions. Et ceux qui prennent aussi ces décisions, ils doivent aussi ici organiser les cadres d'évaluation. Ça n'existe pas. Ils parlent, après ils oublient. Il n'y a pas de suivi. Et la conséquence, c'est quoi? Ces Libanais-là, ils s'en foutent. Et beaucoup de ces politiciens, ils sont dans des poches des Libanais, des Indiens. Ils n'ont pas les mains libres. Ils ne savent pas, n'est-ce pas, prendre des décisions qui peuvent, n'est-ce pas, ici, faire agenouiller ces Libanais ou ces Indiens parce qu'eux-mêmes, ils vivent aux dépens de ces Libanais. Donc, il y a un problème qui se pose. Il y a certains ministres aujourd'hui, quand il y a fête dans la famille, c'est tel Libanais qui organise. Quand il y a deuil, c'est tel Indien qui organise. Quand il y a sorti de son parti politique ou de ceci, c'est tel expatrié qui organise. Et tous ces gens-là, alors ils peuvent sanctionner ces gens-là qui leur permettent, n'est-ce pas, de devenir millionnaires en 2 semaines, en 3 mois. C'est ça aussi les problèmes. Alors, Edi Kabea, les mots qui rangent le secteur du travail ont été relevés par tes prédécesseurs. Alors, quels sont les défis que doit faire le gouvernement pour changer la donne? Madame, je crois que pour répondre à votre question, la question que l'on doit se poser de toutes nos lèvres ici, c'est de savoir comment la République démocratique du Congo a su gérer sa paix sociale
durant ces plusieurs années d'indépendance jusqu'à ce jour? Parce que la réponse à cette question permettra également de connaître la régression économique du pays, surtout en termes de rémunération des travailleurs et de donner des pistes de solutions. Parce que la paix sociale passe d'abord par la rémunération des agents, des travailleurs, passe également à de bonnes conditionnalités des travailleurs. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit en termes de bilan? Je crois que c'est un tableau sombre et tragique. Difficile à relever. Et logique d'un enchevêtrement de situations qui remontent trop loin. Parce que la situation aujourd'hui, sur le plan notamment de la rémunération des travaux, c'est une situation héritée de quelque part. Mais bien que on a eu à relever un certain nombre de faits qui sont à la base de toutes ces histoires, mais moi je crois que c'est le moment de faire un état des lieux de la situation, de faire un examen minutieux du passé, de démêler les chevaux et de donner des solutions en ce qui concerne la rémunération des travailleurs. En dépit de cela, parce que en dépit des remous, des contraintes et des agitations dont les travailleurs sont victimes aujourd'hui à cause de leur rémunération, il se pose aussi un problème de contrat. Vous savez, partout, les contrats ne sont pas valablement respectés. Nous voyons la les contrats de travail. Oui, les contrats de travail. Nous voyons la manière dont les expatriés sont en train de marginaliser les autochtones qui sont les Congolais. Tout ça, c'est parce que l'État n'a pas pris en compte de telles réalités afin de les résoudre. Moi, je crois que c'est le moment de résoudre tous ces problèmes, enfin de mettre la population, en fait, ceux qui travaillent. C'est encore possible de relever les défis. Oui, c'est encore possible parce que les efforts sont en train d'être fournis. Vous voyez la manière dont le ministre aussi de la fonction publique est en train de se démener pour résoudre, tant soit peu, cette situation de la rémunération des salaires des agents et fonctionnaires de l'État. Parce qu'on a assisté à une floraison dans ces pays des nouvelles unités, des non-payés jusque-là. Et en même temps, il y a des agents fictifs qui sont là, qui sont privilégiés au détriment de ceux-là qui ont un numéro matricule valable. Je crois qu'avec tous les efforts sont en train d'être fournis, avec ces efforts fournis par l'IGEP à travers son rapport, je crois que, madame, cette situation sera améliorée tant soit peu, parce que c'est la volonté réelle du gouvernement de la République démocratique du Congo. Voilà. Puis Gérard, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cela? J'ai quelque chose à ajouter. Gauthier, comme il dit, ils ont fait un raisonnement logique. Mais écoutez, ils ont bien dit des choses et il faut voir toutes ces choses-là dans ce sens-là. Vous savez, madame, moi je vais vous dire une chose. Moi, j'ai voté Tshisekedi en 2018. Je vais encore le revoter le 20 décembre de cette année, en 2000. Vous l'avez déjà pris. 2023. 2023, je vais encore le revoter. Ça, au moins, je le dis parce que je vais lui accorder ma voix. Et moi, je ne peux que parler du président Tshisekedi qui gère le pays. C'est là où parfois les gens n'arrivent pas à nous comprendre des fois. Alors qu'il n'y a pas mieux pour des gens qui aiment ce pays et qui aiment ce président ici mieux que nous. Tout simplement parce que nous voudrons que les choses puissent aller de l'avant. Et quand on voit des gens qui viennent pour ne pas que les choses puissent aller comme il se doit, un peu comme mon très cher Gauthier le disait, il faut le dire. La situation, elle est générale, et s'il faut rester strict dans le sens de dégager une explication conceptuelle, même le président de la République lui-même, c'est le premier travail de la République. Aujourd'hui, vous avez suivi, Gauthier a énuméré les tableaux. Les députés, là, ils sont impayés, ils tendent vers 3 mois. Les sénateurs ont même voulu créer des problèmes au professeur Bahati avec leur questeur, là, comment elle s'appelle, Madame Aguito, tout ça ainsi de suite, avec tout ce que nous avons suivi et consort, Magouye ou quoi, je ne sais pas. Les députés provinciaux, quand vous avez suivi même les Tengetelito ici démissionnés du gouvernement Ngobila, c'est parce que les ministres provinciaux que vous voyez ici, 27 mois, on ne les paye pas. Mais on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que la situation, elle est belle et bien générale. Mais j'ai toujours conseillé au ministre Kazadi de pouvoir communiquer. Parce que quand ça ne va pas, lorsque vous communiquez, vous expliquez aux gens, on n'est pas en face des animaux, on est en face des êtres humains, ils vont comprendre la situation et ils pourront tirer des conclusions qu'il faut. C'est ça le problème. Même si je ne suis pas trop d'accord avec
avec Gauthier quand il dit le président doit se débarrasser. Non, Gauthier, nous sommes là, la population est devenue quand même, cette population congolaise qu'on sous-estimait des fois, a compris beaucoup de choses. C'est à la population de se débarrasser de ces prédateurs qui sont venus remplir l'union sacrée. Je pèse bien mes mots. Je pèse bien mes mots. Parce que si le système ne change pas, lui-même le président avait dit, la phrase qui lui a créé toute la haine du FCC, c'est nous devons déboulonner ce système. Ce système, c'est le système de 18 ans que Kabila a laissé dans ce pays. Parce qu'on peut beau dire, bravo, Edil a dit au ministre de la fonction publique, avec cette multitude de fictifs, des gens qui ont 3-4 matricules de l'État, pendant que je disais ici, il y a des familles tout entières, que 10 personnes, à la communauté. Mais il y a 4 matricules à l'État, vous regardez la sorcellerie. Et cette situation n'est pas entretenue par ce régime. C'est une situation qui a été entretenue par les régimes passés et qu'on a trouvé. Ce sont ces mêmes gens qui sont les premiers à crier, rien ne va, ça ne va pas Bonabo, mais il y a 4-5 salaires à l'État. Ça, ce sont des problèmes sérieux auxquels le président de la République doit tenir compte, mais mon message s'adresse plus à la population. Ne suivez pas ces gens parce qu'ils viennent aujourd'hui, Fatih Béton, parce qu'ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Moi, je resterai cardinal, je resterai logique dans ma façon de réfléchir parce que notre combat a été toujours celui le combat contre les antivaleurs. Aussi longtemps que ces antivaleurs seront là, nous allons les décrier. C'est à la population. Toujours qu'il le 20 décembre. Alors, allez dans les urnes, ne votez pas ces gens. Ils ont leur parti, ils ont une nouvelle énergie, votez des gens parce qu'ils n'ont plus rien à nous prouver. Je me demande, un Atundu, un Chio Kitundu, ils sont nombreux là. Qu'est-ce qu'ils vont encore nous prouver dans la gestion publique, dans la gestion de la chose publique dans ces pays? Ils vont nous prouver quoi? C'est parce que tout simplement, vous avez suivi dans le procès 100 jours. On pose la question à Bitakour, la profession, il dit politique. On ne peut pas avoir comme profession la politique. Il faut avoir d'abord sa profession. Moussala Nayo, Oyo Salaka, Gauthier, il est journaliste, moi je suis journaliste, Edi est en train de travailler quelque part. Même si vous accédez aux fonctions politiques telles que nous le sommes là, c'est un mandat, on nous appelle mandataire, c'est un mandat. Mais vous avez d'abord votre travail. Et la politique, les responsabilités politiques devraient être considérées comme un apostolat. Déjà les ministres, les députés, les mandataires, quand même sur le plan social, basant à moi traitement mon à part. Mais quand vous venez travailler pour ces petits peuples, et le président a ces soucis-là, le problème a toujours été les accompagnateurs, ceux qui accompagnent les chefs. Mais quand ils accompagnent mal, mais c'est ça le problème. Ceux qui accompagnent les chefs, à un moment donné, le président doit comprendre que être président de la République, ce n'est pas être chrétien de Philadelphie. C'est être dirigeant, c'est regarder les choses en face et prendre même certaines décisions qui peuvent être... Alors, puis Gérard, avant de clore avec ces sujets, attends que je lui pose d'abord une question. Il faut faire un bilan de l'action du gouvernement, c'est-à-dire cette législature par rapport au travail, parce que nous sommes dans la journée du travail. Oui, un bilan. Le problème, c'est qu'il y a... C'est négatif ou c'est positif? Non, on ne peut pas dire négatif parce que le problème est profond, et dit l'a dit. C'est un enchevêtrement de beaucoup de situations qui datent de très longtemps. CIA a rappelé l'historique et ça 50 ans. Non, les choses évoluent. Mais les trous, les gouffres dans lesquels Tshisekedi a trouvé la situation de ces pays est trop compliquée. Vous voyez que le président prend par exemple la gratuité de l'enseignement, mais c'est toujours au sein de ces systèmes-là que vous trouvez des gens qui combattent ces systèmes de gratuité de l'enseignement. C'est ça tout le problème. Et le déboulonnage doit continuer. Si on ne déboulonne pas ce système, même le deuxième mandat du président va poser problème. Or, moi, je dis que le deuxième mandat du président, parce qu'il sera réélu, doit être un mandat de l'histoire. Les erreurs de ce premier mandat doivent être sérieusement corrigées. Et donc, je dis que ce n'est pas négatif. Il y a les efforts qui sont en train d'être faits avec ce que les LIAO fait. Le travail de l'IGF, que nous saluons d'ailleurs, mais qui doit être suivi aussi sur le plan judiciaire par certaines sanctions pour donner l'exemple. Non, le président travaille, même si, je n'ai pas dit que le bilan n'est pas négatif, pour que je m'exprime clairement. Les efforts sont en train d'être faits. Même pour le deuxième mandat, le président ne va pas aussi tout terminer. Le président va travailler. On doit s'intérioriser par rapport à cette culture-là. Celui qui vient, il fait son pas, il ajoute sa pierre dans l'édifice et on va continuer pour celui qui viendrait. C'est comme ça que les grandes nations se sont construites. Gérard Gauthier, vous allez ajouter quelque chose? Il faudrait ici ajouter sur ça que venait de dire l'administrateur que tous les projets financés par les gouvernements congolais ne fonctionnent plus. Il n'y a plus d'argent. Aucun projet ne fonctionne. Je dis bien tous les projets financés par les gouvernements congolais. À part les projets
PPP, certains financés par certains partenaires, et là où il y a des intérêts de certains gourous de ces régimes, notamment la construction de ces centres vers le palais de la justice. Les centres, les bâtiments du ministère des Finances et du budget qu'on est en train de construire, où on retrouve la présence de l'épouse de Nicolas Kazadi et de son fils Jacques, qui est président d'un parti politique, de l'Union Sacrée aussi. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils font là, mais ils sont tout le temps là et ils sont dans les projets. Quand il n'y avait pas encore rétention de frais d'assainissement de la ville de Kinshasa, les 2 millions, quelque chose qui sortait, il y avait encore la présence de l'épouse de Nicolas Kazadi, toujours, avec Guinonje fantaisiste. Donc vous comprenez que quand j'apprends ici l'administrateur dire que ce qui vient de se passer avec les fonctionnaires qui détiennent 3, 4 numéros matricules, ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est Kabila. Mais la continuité, c'est Tshisekedi. Et excusez-moi, administrateur, dans 4 ans, on pouvait ici, n'est-ce pas, nettoyer les fichiers. Non, mais le travail est fait. S'il vous plaît. Non, Gauthier. On a attendu 4 ans alors que l'IAU, il n'y a pas longtemps, il venait de nous brandir ici des images comme quoi il venait de nettoyer les fichiers des agents et fonctionnaires de l'État. Et après les travaux de l'IGF, on comprend que les trésors publics perdent plus de 64 millions de dollars les mois. Et qui sont dans ces circuits de la pays? N'est-ce pas les ministères du budget, des finances et de la fonction publique? Qui envoie les contrôleurs dans des ministères, dans des entreprises? Qui envoie des comptables publics? Qui envoie, n'est-ce pas, ici des gestionnaires? N'est-ce pas ces 3 ministères-là? Qui gère les agents actifs et passifs? N'est-ce pas la fonction publique? Et vous voulez ici, administrateur, vous faire comprendre que ces 3 ministres-là n'étaient pas au courant de ce qui s'est passé? Madame, j'avais la parole. C'était juste une parole. Donc, ici, il faudra ici interpeller la justice. C'est que l'IGF vient ici de déballer comme rapport sur la paye des agents et fonctionnaires de l'État. C'est extrêmement grave. Parce qu'il n'y a pas seulement les fonctionnaires qui détiennent 2-3 matricules, mais il y a aussi ces agents-là, mandatés par ces 3 ministères, pour suivre la paye des enseignants, qui sont aussi payés presque dans tous les secteurs de l'État, qui touchent 4 à 5 salaires. Et qui mandate ces agents? N'est-ce pas le ministère des Finances? N'est-ce pas le ministère de la fonction publique? N'est-ce pas le ministère du budget? Et parmi ces agents mandatés, il y a cousins, frères, copines et copains. N'est-ce pas là la complicité de certains ministres? Ça, c'est le 3e cas. J'entends dire ici ce qu'on a entendu dans le passé dire par les kabylistes. Si j'avais 15 collaborateurs, il y a l'administrateur qui parle ici des collaborateurs qui ne sont pas en mesure d'accompagner les chefs de l'État. Mais qui désigne ces collaborateurs, cher administrateur? Après avoir désigné dans ta rédaction 2-3 journalistes pour t'accompagner, et vous vous rendez compte qu'ils ne sont pas en mesure de vous accompagner, vous connaissant, donc, ici, le problème, c'est les chefs de l'État. Et qu'on parle de déboulonnage. Et j'ai l'impression ici qu'on n'a pas déboulonné les systèmes, mais on a plutôt déboulonné les individus pour occuper ces postes-là. Mais les systèmes restent les mêmes. Parce qu'on a changé de personnages, on a changé de personnes dans certains postes de responsabilité pour mettre les Tshisekidistes. Mais les Tshisekidistes arrivent, on leur dit à la poli à place au double Fouezard. Pour les places aux 3 numéros matricules, on a c'est le D, on a 8D. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc les systèmes restent les mêmes. Donc le problème ici, la faute est comme au chef de l'État qui n'arrive pas à sanctionner, qui pense que nous sommes ici dans la religion, il faut croire, je ne sais pas moi, à une providentielle décision qui viendra du ciel. Voilà pourquoi il dit, il doit quitter de la fidélité à un homme d'État qui doit voir la réalité en face. Parce que c'est lui qui sera sanctionné en 2023 et non ses collaborateurs qui n'ont pas de profession, qui n'ont pour profession que politique. Merci. Oui, madame, merci. Avant que Eddy ne prenne la parole. Merci Gauthier. Je le répète, moi je suis responsable de ma voie électorale. Et ma voie électorale, je la défendrai jusqu'au bout. Parce que moi, je n'ai pas voté Tshisekedi pour que je voie toutes ces choses que nous voyons. Voyez-vous, je crois même que le président, en me nommant moi, il n'a pas été complaisant. Il a regardé les choses, il a vu qu'il pouvait nous placer là, il nous a placés. Vous comprenez un peu? Okay. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là exactement? Je suis d'accord avec Gauthier. Les antivaleurs et tout ce que nous déclarons, nous allons continuer à le faire. Mais il doit quand même nuancer les choses. Si nous voulons faire un traçage clair, le président est dans sa 4e année. Bon, je prends ça de façon ronde. Il reste ce qui reste là comme durée. Mais vous savez, les 2 ans qui ont suivi l'élection de Tshisekedi avec le système de coalition FCC-CAJ. Le président avait les mêmes liens, il faut qu'on se le dise. Pourquoi le président a réfléchi sur le plan politique pour qu'on en arrive là?
pour qu'on en arrive là avec le travail qui a été fait pour qu'on puisse changer cette majorité. Donc le problème, je suis d'accord, c'est le système. Mais ici, par contre, il faut féliciter le travail qui a été fait parce qu'en politique, il faut le dire, si tout n'est pas précédé par la volonté politique, madame, vous pouvez beau crier, rien ne se fera. Et cette volonté, on l'a lue dans la figure de Tshisekedi. Quand vous regardez, on lit bien cette volonté. Il est encore dans la volonté 4 ans. Non, la volonté politique est là. Et les sanctions, on les prend, ne vous en faites pas. Mais le problème, c'est que nous ne pouvons pas nous limiter là pour acclamer. Je suis d'accord avec Gauthier. On ne peut pas se limiter là pour acclamer. On doit continuer à parler jusqu'à ce que les choses doivent changer totalement. C'est le vrai problème. Donc, l'IAO a fait ce travail. Comme ça va 9 000 et quelques bateaux, ils ont travaillé. Le lobby, c'est que c'était un travail qui a été fait en amont. C'est vrai, c'est un problème de ministère comme superstructure de l'État, parce que Kimouyibi, ils ont plus l'administration. Vos secrétaires généraux que vous voyez ici, machin, syndicats et consorts, système Yamouyibi, ils savent. Mais à un moment, puis Gérard, comme a dit Gauthier, il y avait des contrôles, on avait même... Il y avait des contrôles, madame. Non, les contrôles. Mais justement, ces contrôles ont servi à quelque chose. L'aboutissement de tout ce qu'on nous brandit aujourd'hui. C'est le résultat de ces contrôles-là. Aujourd'hui, c'est l'IGF. C'est le résultat. Mais l'action gouvernementale est totale et globale, Gauthier. L'IGF n'est pas un corps à part. L'IGF fait partie du gouvernement, ou soit du pouvoir exécutif, s'il faut que je me dise ainsi, même s'il ne dépend pas du gouvernement, il dépend directement du président. Et donc, on décrit cela, mais en même temps, il y a les efforts qui sont faits, qu'on doit reconnaître que ces efforts sont en train d'être faits, mais on ne peut pas se limiter là. On doit continuer à parler jusqu'à ce que ces ministres, tous ces gens qui sont dans cette chaîne de dépenses et consorts, les histoires de rétrocommission, les histoires de tout ce que nous voyons sur pouce, s'arrêter. Parce qu'à un moment donné, le seul comptable devant le peuple congolais le 20 décembre, ce sera Tshisekedi. Pas tous ces gens ici. Tous ces gens ici, non. Aujourd'hui, l'exemple est là. Kabila est en train de jouer à ce Mitendo à Kingakati seul là-bas. À comment on se distrait là-bas, photo, tout ça ainsi de suite. Et quand on voit des gens comme des Bochab, des Cheo Kitundu, tous ces kabilistes de l'aile dure, aujourd'hui acclamé Tshisekedi, j'ai dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais seulement je chute en disant, moi je réfléchis comme intellectuel. Et je réfléchis comme Congolais libre. Sachez-le, Tshisekedi peut Azayu Maté. Merci. Merci, puis Gérard Eling. Alors, on passe au deuxième sujet. Nous sommes derrière les temps avec Eddy Kabeya, c'est l'Union Sacrée. Il y a une sortie officielle. La prochaine étape, je le disais tantôt, implantation dans différentes provinces. Soyez du bon côté de l'histoire. Le week-end, la population a été du bon côté de l'histoire. Hein. On a vu plein de Oui, je l'espère bien, madame. Je crois que, madame, l'Union Sacrée, c'est un travail de conception bien nourri et bien réfléchi. Parce que le problème sur lequel portent mes réflexions ici tourne autour de quelques postulats. Tout d'abord, je suppose que tout changement dans le monde moderne n'est pas essentiellement l'œuvre du hasard. Il procède également de l'esprit créateur de l'homme. L'homme conçoit d'abord, puis matérialise et objective ses idées. Mais en conséquence, je crois que ceux qui s'abstiennent du travail de la conception ou les négligent ne peuvent rien créer de durable. Leur état d'esprit, par contre, va favoriser la confusion et les chaos autour d'eux. Notre pays, depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale, se débat toujours dans de sérieuses difficultés économiques, politiques, sociétales, aggravées par des puissances inavouables de certaines puissances étrangères, qui font fi aujourd'hui de nos aspirations les plus légitimes. Face à une telle réalité, le président de la République a mis en place l'Union Sacrée. L'Union Sacrée qui aujourd'hui est un résultat à la fois d'un constat de l'échec et d'une volonté commune de transcender nos tares d'hier, de fondre dans un même et unique creuset nos ambitions et nos vertus républicaines éteintes hier à cause de nos égarements. C'est aussi la restructuration ultra-parlementaire de la conjoncture sociale afin de répondre d'une manière bénéfique aux attentes de la population congolaise. Madame, l'Union Sacrée a démontré à la surface du monde qu'il est donc capable de mobiliser pour soutenir la vision du chef de l'État. Alors, au-delà de la mobilisation, au-delà du plan, du carton plein, quel est le message que vous avez retenu de ces rassemblements? Le message que j'ai eu à retenir, c'est d'abord les présidiums qui ont eu chacun à
à dresser le message à l'opinion de sa manière. D'abord, c'est que le président Jean-Pierre Bemba dit par rapport à l'intégrité territoriale. On ne peut jamais céder cela. Et il a appelé la population aussi à s'enrôler au sein de l'armée pour bouter dehors l'ennemi. Mais aussi, ce que moi je peux aujourd'hui capter, c'est les élections qui se profilent à l'horizon. Contrairement à certaines langues qui disent qu'il n'y aura pas élection, le président l'a confirmé qu'il y aura bel et bien élection le 20 décembre 2023. Et quant à moi, je crois qu'il n'y a pas de voie sacrée sans embûche. Je trouve normal que certaines personnes et certains gens puissent se lancer dans des diatribes anti-pouvoir entrecoupées d'ovations. Mais je crois que les seuls moyens indispensables qui puissent nous assurer aujourd'hui, c'est cette mobilisation tous azimuts de l'Union sacrée pour soutenir la vision du président de la République. Sa réélection est assurée. Hein? Très assurée. 2023, avec cette mobilisation. Mais la preuve est là. La preuve est déjà là. La preuve est là. La mobilisation, les samedis, ça prouve à suffisance que Félix Tshisekedi est le seul candidat pour les comptes de l'Union sacrée, afin de battre tous ces petits partis politiques de l'opposition politique congolaise. Alors, mais il y a aussi une polémique par rapport à sa présence. On dit qu'il n'était même pas là. Il a saboté la cérémonie. Est-ce que c'est indispensable qu'il soit là? Non, non, je ne pense pas. Parce que l'Union sacrée a une charte bien signée, une charte constituée des présidiums. Il y a Bahati, qui était là pour représenter le président de la République, Jean-Pierre Bemba notamment, Mosso, ainsi de suite. Le président de la République est là pour d'autres affaires. Mais ça, ce sont des questions électoraux et qui nécessitent à ce que les gens qui sont censés représenter le président de la République puissent travailler à sa place. Voilà, Edé Kabea, merci. Alors, Gauthier Sey, au-delà du plein, parce que là, l'opposition, il y avait vraiment la polémique, ils ne vont pas remplir les stades, voilà, ils ont rempli. Maintenant, là, on s'attelle sur les messages. On a suivi Camiri, par exemple, dans son adresse, dire que le chef m'a dit de veiller sur le taux des dollars. On a suivi Jean-Pierre Bemba, l'intégrité du territoire est non négociable. Il faut l'unité pour mettre fin et bouter dehors le Némi. On a suivi Mbosso qui rassure par rapport aux élections. Il n'y aura pas de dialogue, nous allons aller aux élections. On a suivi Samalou Kondé qui a, lui, parlé du soutien au gouvernement et tous les présidiums, en bref, appellent à l'unité autour de Félix Tshisekedi pour sa réélection. On peut espérer à travers ces discours que demain il y aura changement au pays dans tous ces secteurs. Merci beaucoup, chère consoeur. Mais déjà ici, il faudrait marteler sur un point, que l'union sacrée de la nation, pour moi, c'est un enfant né avec une malformation congénitale déjà, dès le départ. Tout simplement, vous allez constater avec moi que dans les présidiums, il n'y a même pas une femme. Alors que le monde se bat pour la parité. L'union sacrée, c'est plus de 500 partis politiques, y compris les partis avec femmes comme présidente nationale. Mais malheureusement, les présidiums, il n'y a même pas une femme. Ça, c'est déjà le début de notre problème. L'union sacrée, ici, est née, n'est-ce pas, d'un plagiat, qui est le FCC de Joseph Kabila. Et quand vous voyez la naissance et la suite, vous comprendrez ici que c'est vraiment le FCC bis. La preuve, la composition sur les 100% des partis qui composent l'union sacrée, 90% ce sont des anciens kabylistes. Ça, c'est de 1. De 3, l'union sacrée est née de la même méthodologie et stratégie qu'avait, n'est-ce pas, ici appliqué Joseph Kabila avec son FCC. Rappelez-vous que le FCC est né après les débauchages, après avoir formé un gouvernement allant dans le sens de l'Union nationale, après avoir débauché au sein du MLC, IDPS, autant de partis de l'opposition de l'époque. C'est là où est né l'Union sacrée. Et les débauchés, les petits débauchés qui s'étaient retrouvés au sein du gouvernement, notamment l'ancien Premier ministre, celui qui mettait des lunettes, comment il s'appelle encore, Chibala, vous prenez les Bitakura, ils étaient, n'est-ce pas, ici,
chassés de leur parti. Bon, en fait, c'était auto-exclu automatiquement de leur parti. Ils étaient obligés de créer des petits partis mallettes et des petits partis se sont déversés tous au sein du FCC, alors qu'ils n'avaient aucun poids politique. Et c'est la suite logique de l'Union sacrée. Mais Regardez s'il vous plaît, j'en arrive. Regardez aujourd'hui l'Union sacrée. Qui sont présidents des partis politiques? Ce sont des débauchés, des transhumants du PPRD et des partis de Kabila. Regardez, je prends les cas échéants. C'est lui qui est ministre de Pêche et Élevage. Un ancien PPRD, débauché, il se retrouve au parti, il s'est fait président national d'un parti avec un parti sectoriel. Et incapable de mobiliser même chez lui, en province, à Chikapa, qui est le chef-lieu de sa province. Incapable de mobiliser 2000 ou 3000 personnes. Mais aujourd'hui, il s'est fait passer pour un président national d'un parti. Qui est président au sein de l'Union sacrée? Ce sont des débauchés. Prenez un parti DTC, si c'est DTC, d'un député PPRD, aujourd'hui qui crée un parti parce qu'il est débauché, il est mandataire nommé aujourd'hui par Tshisekedi. Donc, c'est le même format que Kabila a utilisé hier. Malheureusement, au lieu que Félix Tshisekedi puisse se servir, n'est-ce pas, de l'échec du FCC pour construire son avenir politique, malheureusement, ils puissent dans cet échec et ils puissent les mêmes acteurs de l'échec d'hier. Ils peuvent changer, Gauthier. Comment ça, ils peuvent changer? Parce que les mêmes méthodes, je venais ici de vous décrire. Je continue pour vous faire comprendre qu'ils ne vont pas changer. Félix Kabila s'est fié, n'est-ce pas, ces gens, croyant que le nombre pouvait faire de lui, pouvait faire élire son dauphin comme président de la République. Malheureusement, ces gens-là n'avaient pas de poids réel sur le terrain. Je viens de vous en citer deux autres qui sont incapables de mobiliser chez eux, n'est-ce pas, à Chikapa, qui est les chefs liés. Ils ne mobilisent que dans des communautés. Ce sont des partis communautaires. Et comment ces gens-là peuvent donner, n'est-ce pas, un second mandat au chef de l'État? Kabila a cru à ça. Et Chadar n'a jamais été élu. Ils étaient incapables d'élire Chadar comme président de la République. Non, ils ne peuvent pas rectifier les tirs parce qu'ils sont d'abord impopulaires à la base. Ils ne peuvent pas rectifier les tirs parce qu'à la base, ils n'ont pas, n'est-ce pas, la population avec eux. Ce sont des gens qui travaillent pour leurs propres ventes, pour leurs petits intérêts. Ils sont là pour chuchoter à l'oreille des Kabound, des Ogisek Kabouya, de celui-ci pour avoir un poste. Une fois qu'ils ont les postes, ils travaillent d'abord pour leur propre intérêt, pour l'intérêt de leur famille. Alors, et vous allez constater que, j'en arrive, la mobilisation. Madame, la sortie officielle du FCC, ça vous dit quelque chose? Vous avez oublié? C'était plein à craquer. La tournée de Chadari, c'était plein à craquer. Les gens pensaient que Chadari passerait président de la République. Mais il ne l'a pas été. Tshisekedi a pu lui donner un coup KO au scrutin de 2018. Et Tshisekedi va recruter les ajournés du scrutin de 2018 pour lui donner un second mandat. C'est Kabila. Pourquoi vous voulez que ça mais ce sont les mêmes acteurs. Et plus grave encore, la méthode de mobilisation, les fonctionnaires de l'État. Certainement, la RTNC, au moins qu'on puisse me contredire par l'administrateur, est-ce que l'ordre a été donné pour que les agents de la RTNC prennent part à cette marche? Certainement oui. Et le gouvernement a contribué, selon certaines indiscrétions. Sam Al-Konde, les gens sont impayés, mais Sam Al-Konde aurait contribué à hauteur de 8 millions de dollars. Et les présidiums ont donné, Chadar, il semblerait, il aurait donné 2 millions, et Mbemba 300 000, et Kamere 500 000, les autres, ils ont l'argent, c'est l'argent du contribuable congolais. Est-ce qu'il y avait l'opportunité de dépenser autant de millions, près de 15 millions selon certaines indiscrétions sous réserve, sous réserve effectivement, mais ce sont des sources dignes des fois parce que ça vient du présidium. Malheureusement, Mbosso avec son âge, il a fauché la cérémonie. C'est vrai, ils ont mobilisé les gens sont venus à 8 heures répondre à l'invitation de l'Union sacrée. S'il vous plaît, j'en arrive. Les gens sont venus, c'était certainement au prix de quelques billets de francs congolais. Les gens ont accepté de venir de 8 heures à 12 heures. On va concentrer tout sur Mbosso, vu les poids de l'âge. Et je vous rappelle que Mbosso est polygame. Il est à cheval entre ma campagne, Ngiringiri et GB. Ça, c'est aussi un problème. Vu son âge aussi, c'est incapable, n'est-ce pas? Il ne pouvait pas tenir avec le poids de l'organisation et les autres étaient déjà là depuis 12 heures au Palais du Peuple. Mbosso arrive à 15 heures. Et ils sont venus parler devant les caméramens et les photographes. La population sortait déjà parce qu'ils étaient fatigués. Nous avions un stade où les latrines étaient fermées parce que les stades étaient en pleine réhabilitation. Donc tout ça, l'organisation a échoué. Les messages là allaient avoir de l'ampleur, de l'écho, si c'était devant
Mais cette les messages est quand même multitude, sorti. Vous avez si suivi ça c'était à la devant cette télévision, Gauthier. multitude qui était dans la salle. Mais malheureusement, la salle était déjà presque vide. Mbemba, Mbosso, Bahati, ils ont Merci, parlé aux Gauthier caméramens Merci, et aux Gauthier autres. Serre. Et ces messages, je considère, Gérard, à mon avis, je je vais poser la considère question que sur les messages, vous avez les pas messages, à mon répondu. avis, je considère Non, que c'est un la message parole, c'est à vide. Gérard, Il oui. devait parler du bilan et non des projections. Merci, Alors, Gérard. j'aime bien mon frère Gauthier, mais je l'appelle quand même un tout petit peu à l'élégance. Vous savez, au-delà de tout, ce sont des gens qui méritent admiration et respect chez nous. Et qu'il soit polygame ou pas, je crois que l'endroit c'est n'est la pas vie indiqué. privée, Voilà, oui, l'endroit sa vie n'est pas privée, indiqué oui. pour le dire. Il est libre d'être polygame ou pas. Ça, c'est une première mise au point. Et deuxième chose, cher Gauthier, vous êtes devant un des dirigeants de la RTNC, que je suis. Et donc, il n'y a eu aucun mot d'ordre dans ce sens-là. Aucun, et alors aucun. Vous pouvez me le croire parce que c'est moi-même un des dirigeants de la RTNC qui vous parle. Ces choses-là ne se passent pas chez nous. Quand je dis chez nous à la RTNC, je ne sais pas hier. Mais comme journaliste politique en plus, mot d'ordre Moko et Pesama quitté. Il n'y a eu rien. Cette histoire d'argent, heureusement que vous avez utilisé vos instincts journalistiques, vos flairs journalistiques, vous avez utilisé le conditionnel. Ça, j'ai aimé. C'est faux et archi faux. Soyons corrects. Pour réfléchir de manière simple. L'union sacrée, c'est quoi? C'est la structure politique qui incarne le régime actuel, qui incarne le pouvoir. Les gens qui sont à l'union sacrée, presque tous en termes de personnalité, travaillent dans les institutions. Et ce sont des partis politiques qui sont organisés, les partis politiques qui donnent leurs 10%, les partis politiques qui contribuent. Et c'est cet argent-là des partis politiques qui a fait qu'on puisse organiser, pas mobiliser s'il vous plaît, qui a fait qu'on puisse organiser. Et il faut nuancer. Ici, l'union sacrée n'est pas composée des partis de l'opposition. Ce sont des partis qui sont au pouvoir, madame. Un ministre a son salaire et ses avantages. Un député, un mandataire, qui vous voulez. Quoi de plus normal? C'est comme si vous voulez présenter l'union sacrée, on dirait Batumogo, côté. Non, ce sont eux qui gèrent. Ils ont des salaires, ils ont des émoluments, ils ont des avantages. Donc moi, je ne trouve pas cela un problème si on a loué des bis et tout ça, ainsi de suite. Ça, c'est un discours que nous avons développé depuis longtemps. On l'a dit même à l'époque de Kabila, les saignements des caisses de l'État. Mais les choses ne se passaient pas de cette manière-là. Ils sont au pouvoir, c'est différent de l'opposition. C'est ce que j'étais en train de dire à Mpengue ici, avant que l'on ne puisse commencer l'émission. Revenons-en par rapport à la mobilisation, tout ça, ainsi de suite. Cher Gauthier, moi-même, je suis celui qui est très critique envers certains aspects de cette union sacrée. Je l'ai dit d'ailleurs à l'entame de cette émission. Mais le problème ici, c'est Tshisekedi. Tshisekedi a cette communion directe avec la population. Ce qu'on a stade de Batubazala, que lobby a pas beaucoup de ça va carte, ça va parti politique. Je parie même que 20% seulement ils peuvent avoir des cartes de partis politiques. Mais c'est le peuple cunois qui représentait le peuple congolais, qui est allé au stade. Là, c'est Tshisekedi. Non déplaise à ceux qui peuvent penser tout ce qu'ils veulent. Alors, nous avons vu dans ces pays, Kabound et Kabouya, le 15 février 2019, l'UDPS à elle avait rempli ce stade, non? Je ne sais pas si les gens ont encore la mémoire. UDPS Yango Moko, Kabound na Kabouya, remise et reprise, TRGZ Akoya. Ils avaient rempli ce stade de martyrs. L'UDPS à elle seule. Jean-Pierre Bemba, période 1 plus 4, c'est même Jean-Pierre Bemba avait rempli le stade de martyrs. 20 mai aussi était rempli. Et nous pouvons donner comme ça des exemples. Avec VK. N'est-ce pas? Oui, voilà. Nous pouvons donner comme ça des exemples. Le problème, l'avantage que Tshisekedi n'a pas pris un Congolais, c'est ça le problème. Il y a des gens qui sont venus là-bas, pas parce qu'ils avaient vu les figures de ce présidium-là, mais c'est parce qu'ils étaient venus pour Tshisekedi. C'était lui le maître de la scène, le maître du jour, c'était Tshisekedi. Donc on doit comprendre les choses dans ce sens-là et ne pas tout ça. Parce que la comparaison que Gauthier a faite, vous savez, nous étions dans un régime qui était finissant. Les gens en avaient marre avec le régime Kabila. Et Kabila ne pouvant pas se représenter, il prend encore un des plus faibles de Bazaki Pembe, c'était Chadar. Chadar, c'était l'inattendu de tout le monde. Vous voyez, au-delà de tout ce que nous avions vu, moi personnellement, je savais que ce que Zalagi Mamsoute Chadal n'allait pas être élu président de la République dans ces pays, au-delà de tout ce que nous avons vu. Donc, on doit faire cette part des choses et comprendre que les choses ont été telles. Les messages du présidium, moi j'ai la charte, nous l'avons lu. Oui, le message était un message cohérent, libéré par chacun des leaders. Voyez-vous, le message de Bemba, comme toujours, Bitumba, vous savez que lui, pour l'intégrité, ça a toujours été son combat de tous les jours. Et il a passé un bon message. Le message d'Augustin Kabouya,
le message d'unité. Parce que tout ce que vous voyez aussi là, avec tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, c'est alimenté par le camp de Katumbi, de Fayoulou et les autres là. Et moi, je me dis que c'est de bonnes guerres. Au stade des Alaki vide, des messages, je vais passer en retard. C'est de bonnes guerres, madame. Il faut qu'on se mette, qu'on se batte. Kabou a parlé de l'unité. Je crois que le message est passé, surtout aux combattants de l'IDPS. Je crois qu'ils l'ont bien suivi. On peut espérer un changement avec les temps qui restent. Maman, espoir, on est sur l'élection dans la 12 heures. Qui c'est qu'il va gagner? Je ne le dis pas parce que... Changement avant les élections, parce qu'on en a que 8 mois, hein, presque. Changement par rapport à quoi? Par rapport à leur message, tout ce qu'ils ont dit. Mais bien sûr, au-delà, il faut faire la part des choses. Au-delà du fait que l'Union sacrée, c'est une structure politique électorale. Mais il y a les institutions du pays qui ne peuvent pas être dédouanées. Ils ne sont pas venus représenter les institutions. D'ailleurs, c'est un fait privé, même si c'est d'utilité publique. C'est un fait privé. Les institutions doivent travailler, le gouvernement doit travailler. Kamere ne peut pas se limiter à son parler là qui harangue un peu. Hein? Il doit continuer à parler. Je l'ai suivi à Kananga, je le suis aussi. Il ne va pas continuer seulement à parler, il doit se mettre à l'œuvre. Les institutions doivent continuer à travailler pour que le bilan de Tshisekedi pour ce premier mandat puisse être un bilan que nous allons tous défendre et qu'il soit potablement défendable au niveau de la population. Et donc, Makambaba plein en Akutu. Et ça, parce que Tshisekedi sera réélu avec des millions de voix de Congolais, pas avec les 150 000 ou les 200 000. Mais dis-moi, stade de Sali plein. Attendez le 13, total abino pendengenini, et au-delà de ça, appelez même à une ville morte. Effectivement, c'est le bon côté de l'histoire. Heureusement que l'administrateur a reconnu que c'était un fait privé, mais nous avions vu presque tous les gouvernements au stade. Je me pose la question de savoir est-ce que... Mais il n'était pas venu... excusez-moi, il n'était pas venu en qualité de membre du gouvernement. Mbosso n'est pas venu en qualité de président de l'Assemblée nationale, ni Bemba, ni Kamere. Ils étaient venus comme des politiques. Si vous permettez une seconde, je chute avec ça. C'était important, je devrais le dire. Mais une fois nommé Premier ministre, je pense qu'on s'est dédoit du parti. Parce qu'on sert la nation et non les faits. Merci Gauthier. Une seconde seulement, si vous le permettez, Doudou. Il y a un problème. Nous avons tous suivi ici et dit, Gauthier et nous tous ici, que l'OIFV se propose pour auditer notre fichier électoral. Ça, c'est vraiment tout son glango na sujet Moubumba. J'ai dit mon message tout droit au président de la CENI et à toutes les institutions du pays. L'OIF est dirigé par une Rwandaise. Moi, si on a un Rwandaise, on a un ministre des Affaires étrangères, il y a Kagame. On dit même qu'à Kagame, on ne peut pas accepter cela, même pour une seconde, que OIF Oyo ait à auditer le fichier électoral Nabiso. Ce sera vraiment nous jeter à la guerre du lion, parce que cette Rwandaise, avec toute la complicité de Macron et consorts de cette communauté internationale, va profiter et nos données démographiques, nos données électorales, et manipuler. On ne va pas accepter que l'OIF puisse faire ce travail-là. Nous-mêmes ici, il y a des experts, il y a des ONG indépendantes. Ici, sur le plan africain, il y a d'autres structures. Donc, c'est un sujet très important. La Rwandaise là ne peut pas venir auditer notre fichier électoral. Non, je vais renchérir. J'ai eu aussi ces indiscrétions et que les inspecteurs de l'OIF qui seront envoyés ici pour auditer les fichiers électoraux, ils sont déjà sous pression de Madame la secrétaire la Rwandaise là, de l'OIF, qui est rwandaise, ancien ministre de Paul Kagame, qui veulent ici, n'est-ce pas, discréditer, n'est-ce pas, le processus électoral de la République démocratique du Congo. Il est important ici que nous puissions interpeller ces inspecteurs qui seront ici le mois prochain. Non, c'est déjà, on est déjà au mois de mai. Oui, ils seront là. Ils seront travailler en toute objectivité parce que nous avions déjà des informations. Nous ne sommes pas ici d'accord avec l'OIF qui doit essayer de faire jouer à la République démocratique ou de faire imposer la vision de Kagame ici en République démocratique du Congo. Parce que Kagame voudrait déjà... C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que... changer les résultats. Non, c'est-à-dire que l'OIF veut auditer les fichiers. Mais en quelle qualité? Non, ils ont qualité, s'il vous plaît, c'est important. Ils ont qualité, ils ont audité sous Nanga, sous Malumal. Mais simplement ici, il y a des... Les contextes ne s'y prêtent pas. Conflit d'intérêts. Il y a conflit d'intérêts avec déjà les intentions du président rwandais
d'avoir des terres congolaises. Il y a pas longtemps ici, il venait de vous dire ici que le pouvoir de Kinshasa cherchait des prétextes pour ne pas organiser des élections. Et pour asseoir cette thèse-là, il est en train de faire pression sur son ancien ministre, qui est la secrétaire générale actuelle de l'OIF, pour essayer d'orienter l'audit des inspecteurs d'ailleurs qui seront ici incessamment pour noircir notre fichier, afin ici de donner des alibis à Kagame, de maintenir, n'est-ce pas, la mission diabolique de balkaniser l'Est de la République démocratique du Congo. Nous restons vigilants et nous appelons la population de veiller sur cette mission de l'OIF. À commencer par les responsables des institutions. Merci. Merci, puis Gérard. Oui, merci beaucoup. Café Lanzela, Bazo Bongisa, c'est quand même très bien là, mais ça Mbangu Banzele ici là. Très important. C'est chez moi à Funa là-bas. Merci Gauthier. Puis Gérard qui a le privilège, de voir le président, de lui dire de se débarrasser de tous les ajournés du scrutin de 2018 afin qu'il puisse quand même changer les conditions du peuple congolais. Aux fidèles téléspectateurs et auditeurs de kiosque, merci à Doudou Montir et à toute l'équipe technique. Nous nous retrouvons demain à la même heure. Au revoir.